Si je te dis que je ne pratique pas la course à pied, même pire que je déteste ça, et si je t'avoue en plus que j'achète régulièrement des running, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, il y a un truc qui tourne pas rond chez moi. Bon, et bien dans cette nouvelle vidéo, je vais non seulement t'expliquer ce comportement étrange, mais tu vas surtout pouvoir découvrir le top 5 des running qui trônent dans ma basketerie. Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode d'Inside the Box, JC aka Un Simple Geek et Mister Kader à la caméra pour te servir comme chaque semaine sur la chaîne de la basketerie. Alors ne perds pas une seconde de plus, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne, que tu as bien cliqué sur la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui arrivent en ligne. Installe-toi confortablement, clique sur le petit pouce vers le haut pour donner de la force. Générique. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose donc de découvrir mes 5 runnings préférés de ma basketerie. Et plutôt que de te proposer un classement, je te propose de les découvrir l'une après l'autre, agrémentées d'un petit on-fit. Et je te révélerai en toute fin de vidéo ma préférée et surtout la raison pour laquelle j'achète des runnings alors que je déteste courir. Sur ce, on démarre tout de suite avec la première paire. Je te propose de commencer ce top 5 par un grand classique de la marque aux souches, l'emblématique running de Nike, la Nike Pegasus 37 PRM. Optimisée et améliorée année après année depuis 37 ans, oui, cette paire est née en 1983. Mark Parker, l'actuel PDG de Nike, faisait d'ailleurs partie de l'équipe de designers qui travaillait sur cette chaussure à l'époque. Une chaussure de running universelle à prix abordable avec une bulle d'air intégrée dans la semelle intermédiaire. J'ai donc craqué pour cette Nike Pegasus 37 PRM, 37 pour 37 ans bien entendu. Une évolution de la Pegasus qui est sortie en 2020 et qui s'est vu greffer deux nouveautés majeures. Tout d'abord l'unité Air Zoom qui est maintenant disposée à l'avant de la chaussure. Et puis surtout la semelle intermédiaire qui est intégralement maintenant en mousse React. J'ai choisi plus particulièrement cette édition PRM d'un rouge sublime, ce Gym Red. Elle est sortie au tarif de 119 € et elle était également disponible dans un superbe blanc immaculé mais que j'ai jugé trop salissant. J'aime vraiment son mèche ultra fin d'un rouge écarlate et ses touches rétro au travers du logo cousu sur le flanc extérieur ou encore cette languesse en mousse vintage et ses gros lacets. La silhouette est tout simplement magnifique avec ce double souche qui court jusque sur l'arrière de la chaussure et qui remonte sur le haut de la toe-box. J'aime particulièrement aussi le traitement en bleu dégradé sur la semelle intermédiaire et ces effets, ces stries qui me rappellent un peu les fanions de baleine. Cette paire est vraiment une réussite au niveau design, vous pouvez le remarquer, quelle ligne extraordinaire. Niveau design, la semelle d'usure n'est pas en reste comme tu peux le constater, elle est extrêmement bien travaillée également avec cette surcouche en caoutchouc pour optimiser l'adhérence. On a donc une running au style néo-rétro mais qui porte également toute l'évolution technologique et l'histoire de Nike. Et en plus, tu peux la trouver facilement à moins de 100 € en promo. Alors pourquoi s'en priver? C'est au tour à présent de la running la plus écolo de ma sélection, la Adidas Ultra Boost 21 versus Parley dans son colorway olive. Sortie début octobre 2021, cette collaboration avec l'association environnementale Parley nous propose une version inédite, plus épurée, plus lifestyle que le modèle originel proposé par la marque aux 3 bandes. Adieu justement les 3 bandes en plastique du modèle originel, d'ailleurs ça aurait fait un petit peu tâche sur un modèle qui se veut éco-friendly et dont plusieurs éléments ont été faits en plastique recyclé. Tu n'as sûrement pas pu louper les grosses coutures qu'il y a sur les différents empiècements qui composent le upper. Tout d'abord les plus grosses sur la mountguard à l'avant, ainsi que sur les empiècements latéraux et sur le col tout autour, comme tu peux le voir. En lieu et place des 3 bandes en plastique du modèle originel, nous avons un système de laçage croisé où les passes lacets sont directement intégrés au upper. Tu remarqueras qu'il laisse apercevoir une étiquette cousue sur la languette, sur lequel est écrit un message qui rappelle que la paire utilise dans sa composition du plastique ramassé sur des plages souillées puis ensuite recyclé. L'ensemble ton sur ton est particulièrement réussi, j'aime beaucoup le branding discret de Adidas et Parley sur la languette et à l'arrière de la chaussure. J'aime aussi également cette petite touche qui nous rappelle un petit peu le côté bateau
cette petite languette qui permet d'ailleurs de l'attraper. Une belle réussite, cette Ultra Boost, un peu portée sur l'avant comme vous pouvez l'imaginer quand on voit le dessin de la midsole. Et regardez également la outsole, la semelle d'usure, c'est vraiment du très beau travail avec ces empiècements en caoutchouc pour l'adhérence, c'est une belle réussite. C'est une paire assez chère qui est vendue 200 € sur le site officiel d'Adidas, mais tu peux facilement la trouver en promo. En ce qui me concerne, j'ai réussi à l'avoir à 118 € lors du dernier Black Friday. D'ailleurs, je t'invite à aller jeter un œil sur le site d'Adidas, il y a un tout nouveau colorway qui vient juste d'arriver. C'est une carbone Orbit Grey Sandy Beige, elle est vraiment magnifique. Place désormais à la Nike React Infinity Run Flyknit 2. En 2019, Nike sortait la Nike React Infinity Run, une chaussure qui permettait de réduire le risque des blessures pour les coureurs. 2 ans et un confinement plus tard, Nike propose déjà une nouvelle version de son modèle et c'est pour cette série spéciale Oregon que j'ai craqué. Une paire qui célèbre les origines de la marque et qui fait référence aux pistes du club de la ville d'Eugene en Oregon. J'aime particulièrement ce upper sans couture en mèche Flyknit extensible et ultra respirant. Et ce colorway façon blue jean est vraiment réussi et lui donne clairement une touche lifestyle. Je kiffe aussi ce souche en caoutchouc qui disparaît directement dans la semelle intermédiaire. Sans oublier ce renfort en plastique bicolore jaune et vert qui court sur tout l'arrière de la chaussure et qui participe à la rigidité et au maintien de l'arrière du pied. Tu remarqueras le traitement original des passes lacées qui alterne un coup en étant directement intégré au upper et un coup qui passe dans ses filets qui descendent jusque dans la semelle intermédiaire et qui doivent participer au maintien du pied lorsque tu tires sur les lacets. Pour la touche nostalgie, la paire propose plein de petits détails sympathiques. Sur l'arrière de la chaussure, nous avons une date juin 1972. Nous avons également un petit carré avec marqué 72 sur le talon extérieur de la chaussure. Également à l'intérieur, sur la semelle de confort, vous pouvez observer encore ce 72. Et pour finir, il est également cousu à même la languette à l'intérieur. Ce 72 fait tout simplement référence à la naissance de la toute première paire de Nike, une Moon Racer, qui était une paire destinée à l'athlétisme, qui était la première paire dont la semelle était intégralement moulée en caoutchouc. Son nom fait tout simplement référence aux empreintes laissées sur la Lune par les astronautes. Le style néo-rétro de cette paire est définitivement affirmé par cette belle semelle intermédiaire blanc cassé en mousse React en forme de balancier, rehaussée par une outsole au design très liquide de couleur terracotta. Vendu à 165 €, j'ai craqué pour ce modèle sorti au début de l'été de l'année dernière. Puis en septembre, j'ai à nouveau craqué lors des promos de rentrée où Nike nous faisait bénéficier d'une remise de moins 25% et j'ai acheté cet autre colorway, gris et kaki. Là aussi, on retrouve une petite touche vintage au travers des lacets, mais cette fois-ci, aucune référence à la Moon Racer. Montons à présent d'un cran et passons à la Nike Zoom X Invisible Run Flyknit. Tu as vu le monstre? On a clairement affaire à une running bodybuildée. On dirait une Nike React gonflée aux hormones. Regarde cette paire énorme en caoutchouc. C'est impressionnant. On dirait qu'elle a été gonflée à l'hélium. D'ailleurs, je ne crois pas si bien dire, car figure-toi qu'elle ne pèse que 290 grammes, c'est-à-dire le même poids que l'Infinity Run qu'on a vu juste avant, alors qu'elle semble beaucoup plus imposante, comme quoi les apparences. Forcément, avec une telle semelle, on a droit à un confort et un amorti tout simplement extraordinaire. Pour le coup, on a clairement l'impression de marcher sur la Lune. Revers de la médaille, je dois avouer que niveau stabilité, la paire est plutôt floue. Pas de zoom air ni de lame en carbone, ce qui aurait amené un peu plus de rigidité à l'ensemble, et ce qui aurait surtout amélioré la stabilité. Niveau upper, je trouve le mesh plutôt classique et relativement rigide. On ne retrouve pas le côté respirant et flexible Flyknit comme vu sur le modèle précédent. C'est beaucoup plus dense, mais on retrouve quand même ce mesh façon blue jean bleu foncé du plus bel effet et qui se mariera d'ailleurs très facilement avec un jean. Pour le reste, très peu de détails. On retrouve toujours ce souche en caoutchouc qui court jusqu'à l'arrière de la chaussure et qui disparaît dans la semelle intermédiaire. À l'arrière, tu observeras les deux petits souches de chaque côté du talon, l'inscription Zoom X sur le renfort en plastique et le branding avec
le nom du modèle sur la languette. Finissons par cette semelle en caoutchouc qui assure une bonne adhérence au sol, notamment avec ces petits picots qui me font penser à la peau d'un reptile. Parlons budget, cette ZoomX Invisible Run Flyknit coûte quand même la bagatelle de 180 €. C'est un peu cher pour une paire qui ne présente pas de technologie particulière. Je ne l'aurais d'ailleurs pas acheté à ce prix-là et c'est grâce aux promotions de la rentrée de septembre dernier, les moins 25% de Nike, que j'ai fini par craquer. Pour finir ce top 5 en beauté, je te propose à présent la Adidas ZX 4000 4D I Can't I Want dans ses deux colorways, la grise et la noire. En 2017, Adidas dévoilait pour la première fois son nouveau modèle 4D Futurecraft. Une paire à la semelle intermédiaire révolutionnaire utilisant les dernières technologies d'impression 3D pour créer une résine personnalisable à la structure du pied ainsi qu'une grande robustesse et une plus grande flexibilité que les semelles standards. En 2019, la marque bavaroise greffera cette fameuse semelle sur un de ses modèles emblématiques des années 80, la ZX 4000 qui en son temps était sortie avec le système torsion. Et fin septembre de cette même année, Adidas poussera le clin d'œil historique un peu plus loin avec cette édition spéciale I Can't I Want que l'on peut traduire par « Je veux donc je peux », slogan qui était justement utilisé à l'époque de la sortie du modèle originel. La tige présente un upper en mèche micro-perforée appelé Pradnit, à dominance grise ou noire selon le modèle, contrasté par le vert pâle de la semelle 4D. Le profil intérieur est marqué par 3 bandes noires, plus visibles sur la version grise que sur la version black. Tandis que le profil extérieur diffère selon le pied. En effet, sur le pied droit, l'inscription I Want est écrite en orange fluorescent, alors que sur le pied gauche, sur la version grise, il était écrit en bleu, il est écrit en vert pâle fluo sur la black. On retrouve cet orange et ce vert fluo sur le branding de la languette, et toujours en mismatch à l'intérieur sur la semelle de confort, et à l'arrière de la chaussure, avec un petit trait sur le talon. Même chose sur le modèle gris, on retrouve le orange et le bleu sur l'étiquette sur la languette, en mismatch sur le talon, sur la semelle de confort. Petite touche rétro des années 80 sur la base de la languette, on retrouve un petit empiècement en cuir avec l'appellation ZX 4000 KD écrit en écriture digitale. Petite révolution à cette époque lors des premières montres digitales. On retrouve également cette écriture digitale sur un empiècement en daim qui se situe sur la face intérieure à l'arrière de la chaussure. Et enfin, dernière petite touche vintage des années 80, à l'intérieur de la languette, vous retrouvez les brandings, l'écriture digitale toujours, mais surtout le petit clin d'œil au modèle torsion de l'époque. Finissons par le traitement de la semelle extérieure. La outsole est tricolore sur chacun des modèles. Sur la noire, vous avez un mix noir, bleu et orange fluo, alors que la grise mixe du noir, du vert fluo et du bleu. Cette Adidas ZX 4000 4D est sortie le 19 septembre 2019 au tarif stratosphérique de 300 €, suivi par le modèle noir un an plus tard. On peut dire d'ailleurs que Adidas a eu les yeux plus gros que le ventre avec sa super technologie 4D. La plupart des modèles se sont retrouvés rapidement bradés, faute de vente suffisante. Ça reste une paire exceptionnelle de par sa conception et la technologie qu'elle utilise. Je suis très heureux d'avoir pu l'obtenir dans ces deux colorways pour un budget avoisinant les 110 € fin d'année dernière grâce à StockX. Comme quoi, rien ne sert de se presser pour faire de bonnes affaires. Si la technologie 4D t'intéresse, sache que pour les Futurecraft, c'est un peu la même histoire. Il est très facile de les retrouver autour des 100 € sur les sites de retail et de resell. Je te laisse quelques liens dans la description si tu es intéressé. Maintenant qu'on a fait le tour, levons le mystère, si encore il y en avait un, sur les raisons pour lesquelles j'achète des running alors que je n'aime pas courir. Alors non, je n'ai pas un pet au casque, encore que. Tu l'auras compris, comme beaucoup d'entre nous qui les achetons, je les choisis principalement pour leur confort et leur légèreté. C'est finalement les mêmes raisons que pour ceux qui pratiquent la course à pied.
Mais pour ces derniers, je pense qu'ils sont plus exigeants en termes de performance. Qui n'aime pas porter une chaussure légère, facile à enfiler et qui absorbe le moindre choc avec le sol? Du coup, j'achète régulièrement des running pour les porter au quotidien, à la maison pour aller au boulot ou pour mes loisirs. Comme la toute dernière Nike Go Fly Ease que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo, je te mets le lien juste là si tu ne l'as pas encore vu. La paire de confort ultime où tu n'as même plus besoin de te baisser pour la chausser ou la déchausser. C'est un peu comme le démarrage sans clé, une fois que tu l'as essayé, tu peux plus en passer. Du coup, comme tu as pu le voir dans ce classement, j'ai une préférence pour des éditions spéciales ou des colorways plutôt doux et assez discrets pour pouvoir justement les porter au quotidien. Et à ce petit jeu-là, ma préférence va nettement pour la Nike React Infinity Run Flyknit 2. C'est pour moi la plus passe-partout et certainement le meilleur compromis, confort, légèreté et look bien évidemment. La plus incroyable en sensation au pied, c'est assurément la Nike Zoom X Invisible Run, alors que la plus écolo, il n'y a pas de surprise, c'est forcément la Adidas Ultra Boost 21 versus Farley. Les plus fun, c'est assurément la ZX 4000 4D I Can't I Want. J'aime particulièrement son message et la philosophie qu'il a derrière. Et la plus classique, évidemment, la Pegasus 37 PRM. Cher ami, le temps est venu de se quitter. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de cliquer vers le pouce vers le haut pour nous récompenser et nous donner de la force. Je te laisse également quelques liens d'achat en description si un ou plusieurs modèles t'ont tapé dans l'œil. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle ou lesquels tu as préféré. Et si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas, si le cœur t'en dit, tu peux également partager le lien de cette vidéo et celui de la chaîne autour de toi pour nous faire connaître auprès de tes proches et amis. Sur ce, je te donne rendez-vous comme d'habitude le week-end prochain sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si je te manque, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, La Basketterie et Un Simple Geek, ou alors visiter le blog de La Basketterie sur www.labasketterie.fr. Prends soin de toi, bye bye, à la semaine prochaine.